Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Eh ben, que vous êtes en vacances, voilà. Après, ben, si vous n'êtes pas en vacances, ben, bienvenue au club, voilà. Allez, une petite guidance par rapport à votre autre. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier, donc il y en avait qui m'avaient demandé des nouvelles de la petite Minette. Donc hier, je vous ai mis une petite vidéo de la petite Choupinette, voilà, qui va avoir 3 semaines lundi. Donc elle se porte très bien. Elle grandit très vite. Donc voilà. Donc je sais qu'il y en avait qui m'avaient demandé comment elle allait. J'ai dit vaut mieux mettre une petite vidéo que faire des longs discours. Comme ça, vous voyez par vous-même. Voilà. Et ben en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ben, je vous invite à le faire. Et je veux remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à vous. C'est très important de le dire, pour moi en tout cas. Donc merci à vous. Et puis merci à ceux qui me font confiance, qui m'ont demandé des guidances privées. Et j'en profite pour souligner que si vous en voulez une, il suffit d'aller dans à propos, de m'envoyer un mail. Vous recevrez un mail automatique pour vous dire ce qu'il faut faire et 2-3 questions à remplir, mais vraiment rien de sorcier non plus. Voilà. Quoi d'autre? Bingo, hein. On va savoir ce qui se passe. On va essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de votre hôte tout de suite et maintenant par rapport à vous. Donc déjà, on va demander au guide si. Oh, mais attendez, je viens de voir un truc là. C'est quoi ça? Si je peux faire cette guidance générale en toute sécurité. Donc voilà, on va se. Alors, les guides, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire cette guidance générale en toute sécurité, s'il vous plaît? Donc oui à droite, non à gauche. Alors, je reprends les baguettes comme il faut. On se concentre. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, les guides, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Ouh là là. Merci, merci et merci. Ah ben allez, c'est parti. Donc on va prendre l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, excusez-moi. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celui-là. Donc voilà, on va essayer de savoir ce qui se cache dans la tête de votre autre. Donc bien sûr, c'est une guidance généralisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il résonne en vous, c'est très important, et surtout gardez votre libre arbitre. Moi je dis par convenance, vous adaptez selon votre situation. Si vous êtes en couple hétéro, homo, voilà, vous adaptez. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. En route pour l'aventure. J'ai pas de chanson, tiens. J'ai pas eu de chanson. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui se cache dans la tête de votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnes? Sur cette personne pour les personnes qui regardent cet écran, je précise, et à chaque fois c'est pareil, mais je le redis, que mes guidances sont intemporelles. Donc, peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Alors, on nous dit que vous êtes en séparation avec cette personne. On nous dit qu'il y a eu une coupure, une rupture, qu'il y a eu quelque chose de cassé, qu'on a trop tiré sur la corde, par exemple. Enfin bon, il s'est passé quelque chose qui a engendré une séparation, une rupture. Une rupture qui sert peut-être à retrouver un certain équilibre chez votre autre. Pendant cette rupture, votre autre reprend son équilibre, reprend son pouvoir. Ah, ok. Alors, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, ou qui essaye en tout cas, mais qui patine un peu, quoi. Ok. Et qui veut une réconciliation. Alors c'est... On va en mettre une autre. Même 2 autres, tiens. Oh, quoique... Oh, si. Allez. Soyons fous, on va s'écouter, parce que... Alors, on a quelqu'un qui est enfin, vous êtes en séparation avec cette personne souhaite retrouver un équilibre, il a peur que ça soit un échec. En tout cas, on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais qui ne sait pas, alors je les prends pas parce que je les ai faites tomber, excusez-moi, mais qui tourne en rond et ne sait pas comment faire.
Alors cette personne, peut-être qu'elle se rend compte que l'équilibre, c'était quand elle était avec vous et pas quand elle est seule en fait. Hein. D'accord? On a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir pour pouvoir avancer. Alors, on nous dit là que c'est quelqu'un qui, suite à cette séparation, pensait retrouver son équilibre, se sentait léger comme une plume, et qu'en fait, cette personne se rend compte que c'est un échec, et que il va être difficile de renouer, de se réconcilier avec vous. Pourtant, tous les feux sont ouverts, mais ça va être compliqué. Cette personne a peur d'être en échec face à vous, clairement. Pourtant, on dit bien qu'il va y avoir un rendez-vous, mais ça va être très fragile en fait. Hein. Très, 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 très fragile. Ça va être très délicat pour votre hôte de revenir vous conquérir en fait. D'accord? Pourtant, cette personne a de la tendresse pour vous. Alors, on ne parle pas d'amour, hein, on parle de tendresse. Hein. Peut-être que pendant ce rendez-vous, il va y avoir beaucoup de tendresse. En tout cas, il y a un rendez-vous qui arrive et votre autre, en fait, a envie de vous voir, mais ne sait pas comment faire. Et oui, là, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut retrouver son équilibre, qui veut que même si ça paraît tout foutu, qu'en fait, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de rééquilibrer la situation, que les feux sont ouverts, mais qu'il faut y aller tranquille. Hein. Faut pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'accord ? Là clairement cet autre là il veut revenir, mais il a vraiment peur de se casser la figure en fait, et il veut se libérer de certaines casseroles qui traînent, il veut vous le dire, mais là il y a des blocages. Bon, il y a des blocages, c'est ce qui fait qu'il tourne en rond aussi. Hein. Et là, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va vouloir être tendre, mais il va se trouver face à un stop. Hein. D'accord ? Oui, c'est quelqu'un qui veut vous charmer, hein, revenir vers vous, vous charmer. Sur cet échec, revenir sur cet échec pour se réconcilier, c'est quelque chose qui va être fragile quand même. Hein. Il va bien sentir, cette personne, que ça va être compliqué de vous reconquérir. Hein. Je pense qu'il y a eu souffrance derrière de votre part, et je pense que ça va être très compliqué pour lui de vous reconquérir. Hein. On vous dit qu'il y a de l'amour, et que c'est un amour fragile. Ok, il va falloir prendre soin, puisque derrière, votre autre traîne ses boulets avec lui. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a fait une rencontre pendant cette séparation, et cette rencontre est un boulet? Ça aussi, ça se peut. Hein. C'est peut-être aussi votre autre qui veut une réconciliation avec vous, parce qu'il a mis un stop à ce boulet-là. Peut-être aussi. En tout cas, on dit que ça a fragilisé votre lien. Du coup, alors c'est pas foutu, hein, parce que là, on a la rose qui sort du désert, hein, donc c'est loin d'être foutu, hein, et que tous les feux passent au vert, même si c'est un échec. On vous le dit, même si c'était un échec, en tout cas, y a quelque chose qui renaît ici. D'accord ? On va aller voir plus loin. Hop là. Ouais. Alors c'est quelqu'un aussi qui se fait peut-être l'idée qu'il a un boulet, ou qu'elle a un boulet pour vous. Alors bon, pas du tout. Hein. Bon, en tout cas, on a une concrétisation qui arrive, quelque chose qui va se faire, hein, entre vous deux. Même si vous êtes passé par des cases pas très drôles, par des moments pas très drôles, il y a des choses qui reviennent, des concrétisations du couple, hein, qui arrivent. Voilà, ça, je vous disais, coup de foudre. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? La bonté. Bon. Donc attention, ça va être un amour fragile, il va falloir en prendre soin, mais il y a des bonnes intentions derrière. On vous dit c'est pas foutu, hein, c'est pas foutu. Il y a de l'abondance qui arrive sur la concrétisation, et puis ça va être honnête. Hein. Ça va être honnête. Il y a quelqu'un qui, enfin votre autre reprend son pouvoir, et il a envie de tendresse, mais il va se trouver face à un stop. Hein. Alors il va se faire tout un tas de films. Hein.
En tout cas, on vous dit qu'il y a bien de l'amour. De l'amour. C'est quelqu'un aussi qui pensait peut-être que cet amour-là qu'il avait pour vous, qu'il a pour vous, en fait, n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Et en fait, si. Et il se trouve enchaîné, tenu par cet amour. Il veut une réconciliation, mais il ne sait pas comment sortir de ce bourbier dans lequel il s'est mis. Bon, on vous dit qu'il y a de l'attraction, en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va reprendre confiance et vous fait confiance. On a quelqu'un qui va rentrer dans la communication et qui va revenir vers vous, hein, d'accord. Bon, il y a eu trahison, il y a eu douleur, donc prudence. Pourtant, c'est quelqu'un qui arrive face à vous, plein de promesses, qui veut une vie de couple, hein, et un engagement. Hein. Ok. Allez, on va prendre un autre jeu, on va voir ce qui se passe. Hop. Ah bah je l'ai pas sorti, il faut que j'aille le chercher. Si je le trouve. Au fond de mes tiroirs. Il est pas là. Ah bah il était caché. Ok, le voilà. Allez, on va prendre le Magic Luna Love, voir ce qu'il a à nous raconter. Pour vous ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre hôte pour vous, les personnes qui regardaient cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, qu'il y a eu un coup bas. Ok. Donc, il y a eu un coup bas, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose là qui s'est passé, on vous a fait du mal. Et quelqu'un qui va se faire pardonner, qui a envie de se faire pardonner, ou alors ça sera à vous de pardonner. Enfin, en tout cas, il y a une demande de pardon qui arrive. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre pour vous qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'on a quelqu'un de curieux, d'intelligent, qui arrive, quelqu'un avec qui vous étiez en incompatibilité. Quelqu'un qui voyait rouge et vous noir, ou l'inverse. Et on a quelqu'un qui fait des demandes. Des demandes. Des demandes. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est triste. Alors pourquoi elle est triste, cette personne? Parce que cette personne est amoureuse de vous. Et son amour fait que grandir. D'accord. Donc on a quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie avec vous, clairement. Bah, dis donc. Bon, on a quelqu'un qui va discuter de ces différences qu'il y a entre vous, de cette incompatibilité qu'il y a eu entre vous, pour trouver une solution. Et c'est quelqu'un qui fait des demandes au divin pour trouver une solution par rapport à votre couple. C'est quelqu'un qui est triste. Oh là là. Elle était retournée, donc je vais la mettre là parce que je ne sais pas où elle était. Ok. Donc quelqu'un qui veut trouver une solution pour s'épauler. On a quelqu'un qui est triste parce que cette personne, enfin vous du moins, vous vous éloignez. Et cette personne, ça le rend malheureux, malheureuse. Voilà, ce qui le rend triste, votre autre en fait, c'est le froid qu'il y a entre vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous. Et le fait de ne pas avoir de nouvelles le rend malade, triste. Et oui, et donc c'est quelqu'un qui veut évoluer vers cet amour fou qu'il a pour vous, pour retrouver une stabilité, hein, une harmonie avec vous. Bon, en tout cas c'est quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui vous désire, hein, clairement. Hein. C'est quelqu'un qui, donc votre autre, qui va vouloir faire des activités en duo avec vous, partager des moments avec vous. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour s'engager. Hein. C'est quelqu'un qui va... votre autre qui va revenir pour s'engager et pas pour faire semblant. Bon, il a les ch'touilles, voilà. Il a un petit peu les ch'touilles de faire ça, mais il va le faire. C'est un opportuniste, il va choisir le bon moment en fait, hein, pour le faire. Alors, qu'est-ce que vient faire l'entourage proche? Alors, c'est quelqu'un qui peut-être... Voilà, il me faudrait précision par rapport à l'entourage proche, parce que là... Ok. Bon, c'est quelqu'un qui, votre autre en tout cas, qui va vouloir festoyer, qui va festoyer, qui va vouloir
fêter quelque chose avec vous. En tout cas, on nous parle d'une pause car tout de suite c'était instable. C'était instable entre vous, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis finalement, vous allez vous rapprocher et votre hôte va attendre une réponse, une conclusion. Alors peut-être par rapport à une histoire avec sa famille, en famille, qu'il y a eu et qu'il attend une réponse. En tout cas, c'est quelque chose qui le déstabilise aussi, ça. On a quelqu'un qui va vous inviter et ça va être beau, chaud, tendre, tout ce que vous voulez. Ça va être très, très joli. On a quelqu'un qui se sent seul, qui est seul et qui se sent seul. Hein. Mais on a quelqu'un qui s'apprête, qui est en train de se préparer. Alors, en train de se préparer à quoi? Quelqu'un qui se prépare à être romantique et qui va persévérer dans ce sens-là pour que les choses soient belles. Et j'avais une carte là, pour que les choses soient belles avec vous. Ok. C'est quelqu'un qui va persévérer et qui va faire le premier pas vers vous. D'accord? On a quelqu'un qui veut le retour, on a quelqu'un qui se prépare pour revenir vers vous, malgré les coups bas. Alors, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, clairement, hein. Vous n'y avez pas vu venir et cette personne va refaire le premier pas vers vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou alors en tout cas il va passer à travers les réseaux sociaux pour essayer de vous contacter. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, qu'il va y avoir du feeling entre vous, que ça va être une surprise et que cette personne va se déplacer. En tout cas, il va y avoir des déplacements, soit vous, soit votre autre. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que votre autre va vouloir protéger cette relation pour un renouveau et vous réconforter en vous disant que c'est vous la personne de son cœur. Hein, et cette personne veut une réconciliation. Et elle voit parce qu'elle a vu clair. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Feeling entre vous, du bon feeling. On a quelqu'un qui est triste hein, sans vous, qui est pas bien sans vous. Oh, je vois déjà les commentaires. Ah, gna, 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 gna. Je vois déjà les commentaires. Ah, s'il est triste, il n'a qu'à venir. Bah oui, mais si c'était aussi simple. Mais il va venir, hein. Il va venir, vous inquiétez pas. Hein. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Tiens, on va prendre le tarot romantique, tiens. Allez. Alors, qu'est-ce que ce tarot romantique peut nous dire? Eh ben, ça commence fort. On commence par un engagement. Allez, c'est parti. On commence par un engagement de cette personne par rapport à vous. On vous annonce une bonne nouvelle. Ou alors c'est la justice divine qui va intervenir parce qu'il y a des trouilles, il y a des peurs, il y a des choses toxiques là. Il y a... Ouais. Le diable, eh ben dis donc que des arcanes majeures les gars. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, en tout cas, il y a des trouilles mais ça va bouger. Donc il y a quelqu'un qui est votre autre hein, qui arrive pour un engagement. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ces peurs-là. Elles vont passer ces peurs-là. Elles vont partir, d'accord? Parce qu'on a cette personne qui est porteur, qui arrive vers vous avec une bonne nouvelle, hein, clairement, et pour un commencement en fait, pour un commencement de quelque chose avec vous, un recommencement en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous êtes quelqu'un de sécurisant pour votre autre, vous êtes quelqu'un de sécurisant, quelqu'un sur qui on peut compter, et c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que là il y a une relation naissante qui arrive. Donc bonne nouvelle, il y a quelqu'un enfin votre autre qui arrive pour un engagement. Non, parce que des fois je dis il y a quelqu'un, et un jour on m'a repris par dans les commentaires en me disant quelqu'un, oui, bah répétez tout le temps votre autre, c'est un peu compliqué. Donc là on a votre autre qui arrive pour un engagement. Et on vous dit que c'est une bonne nouvelle, qu'il y a un début de relation qui commence, d'accord? Le 10 de denier, on se ferme un cycle, on en commence un autre, d'accord? Là, on a ce qui est passager, c'était les peurs, les trouilles, tout ça, l'anxiété, la toxicité, tout ça, là, tout ce qui était toxique, les gens qui gravitent autour, ou alors drogue, alcool, dépendance, ou jeu, ou voilà. Tout ça, c'est passager, on vous le dit.
il y a des choses qui vont disparaître, qui faisaient peur à votre autre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous pour récolter le fruit de son dur labeur. Il y a des choses qui avancent, hein, clairement. Clairement. On vous dit aussi que le but de votre hôte veut être atteint, c'est-à-dire de faire bouger les choses et d'apporter la bonne nouvelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire ça aussi dans le calme, hein, qui va pas être, qui va essayer de calmer les choses aussi par rapport à vous, hein, parce qu'il sait que vous êtes une personne sûre et cette personne veut rééquilibrer, veut aussi une union avec vous, et qu'on vous dit que c'est une connexion, un lien fort, hein. Vous êtes connectés entre vous, et cette personne va aussi calmer ses ardeurs, on va dire. Et là, on nous dit qu'il y a la roue qui tourne, donc voilà. Donc des bonnes choses arrivent. Hop là. On nous dit que la roue tourne, les bonnes choses arrivent, que vous, de toute façon, vous êtes prête. Donc voilà. Au moins comme ça, on est tranquille. Vous êtes quelqu'un qui écoutez votre intuition, hein, qui vous faites confiance, hein, donc vous êtes quelqu'un aussi qui n'est pas timide, vous êtes déterminé, vous êtes prête. En tout cas, on a votre autre qui arrive pour... qui a un besoin de... qui a un besoin de venir vous voir, qui a un besoin de faire bouger les choses, et qui a besoin aussi de mettre en lumière certaines choses. Et aussi qui a envie d'avoir des moments... romantique, voilà, même si ça l'angoisse un petit peu, mais on a quelqu'un, voilà, la roue tourne. Là, on a votre autre qui arrive victorieux, hein, donc on a bien quelqu'un qui veut atteindre son but et que ça fonctionne, d'accord? Vous écoutez vos intuitions, vous savez qu'il y aura un nouveau départ, vous savez pas quand, mais vous savez qu'il y aura un nouveau départ pour quelque chose de constructif, de solide, quelque chose qui tient la route, avec quelqu'un qui sera sécurisant au niveau financier, mais qui aussi qui aura d'intérêt pour vous. C'est quelqu'un qui est un peu l'argent quand même. Mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait prendre des décisions, qui sait s'y tenir, et c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein. Donc tant que cette personne n'est pas sûre d'elle, ou hésite, etc., elle ne bouge pas. Mais quand elle sera prête, elle va bouger. On a votre autre qui veut être heureux, qui a envie d'être... qui veut ce nouveau départ et qui a envie d'être heureux avec vous, clairement. Bon, bah là, on a le soleil, hein. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Là, on a le soleil, donc franchement, l'accomplissement, un nouveau départ, quelque chose qui se passe pour être solide. Et donc là, pardon, excusez-moi, j'étais en train de me gratter. Et on a quelqu'un qui arrive pour quelque chose. Enfin là, c'est quelque chose de beau. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, hein, c'est la finalité. Hein, vraiment, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Hein, on a quelqu'un qui veut être heureux, qui veut faire de vous son soleil. Voilà, une relation qui tient la route, qui est chaleureuse. Bon. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle fout là, cette tour? Alors pourquoi il y a une tour là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, il y a un engagement, une relation naissante, la roue tourne, renaissante, la roue tourne en tout cas. On a bien quelqu'un qui va arriver victorieux face à vous, qui va être heureux. Et là, je sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce que c'est que cette tour, là? Qu'est-ce qu'elle vient faire au milieu, cette tour, là? Alors, attendez, on va reprendre le jeu, là, parce que je voudrais savoir pourquoi il y a cette tour. Alors là, on nous dit par rapport à la tour, en fait, que c'est quelqu'un qui comprend, et c'est là, alors là, qui comprend qu'il n'y a que lui, en fait, qui peut faire bouger les choses, qui ferme un cycle douloureux, où il y avait beaucoup de douleur, en tout cas, et il n'y a que lui qui peut faire ça, qui peut faire changer ces choses-là. Et on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui se met beaucoup de barrières, mais qui a compris aussi qu'il se mettait beaucoup de barrières. On va regarder, qu'est-ce qu'elle fout là, cette tour-là? Je m'attendais pas à la tour. Il y a toujours des rebondissements. C'est Dallas, en fait. Ah, Dallas, ton univers impitoyable. Et là, on a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui veut le retour. Alors, est-ce que c'est ça qui le chamboule, là, votre hôte, là? Pourquoi on avait cette tour, là, les guides, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire pourquoi il y a cette tour? D'accord.
En fait, votre autre comprend certaines choses. Il veut atteindre son but et là, c'est un gros déclic pour lui. Il va falloir mettre des choses en lumière. Là, c'est un gros déclic, hein. Et on a quelqu'un qui arrive pour quelque chose de solide. Il a compris enfin votre autre, oh là là, magnifique, qui veut une relation stable et solide et qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Non, il y en a trop là, les guides. Qu'il a beaucoup d'amour pour vous. D'accord, et qu'il a loupé certainement une occasion avec vous, qui vous a déçu, qui vous a trahi. Pourtant, il a beaucoup d'amour pour vous et en fait, il comprend tout ça. Qu'il va falloir mettre des choses en lumière, qu'il a envie de quelque chose de solide. Bon, on vous le redit, hein, il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui va venir vers vous. On a quelqu'un qui a envie d'explorer à nouveau avec vous et qui est ouvert à de nouveaux horizons. On a quelqu'un qui visualise, hein, cette relation. Regardez-moi ça. On a le monde. Donc franchement, réalisation, bonheur, accomplissement, tout ce que vous voulez, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a loupé le coche, hein. Il a loupé le coche, il a loupé une étape, là, il s'est planté, hein, royalement. Et il sait qu'il va falloir maintenant batailler 2 fois plus. Et là, il a ouvert les yeux, c'est ça la tour en fait, hein. Il a ouvert les yeux et donc c'est le bazar dans sa tête, hein. Il doit prendre une décision, hein, c'est retrouver sa force et puis foncer, hein, parce que là, s'il loupe encore le coche, eh ben c'est foutu, hein. Et on nous dit clairement que c'est quelqu'un qui va s'écouter, qui va enfin s'écouter, qui va enfin écouter ses sensations, sa sensibilité et qui va avancer. D'accord ? Parce que cette personne a un déclic et il veut pas vous perdre en fait, hein. Cette personne ne veut pas vous perdre, cette personne veut explorer de nouvelles choses avec vous. Voilà, bah, on a la carte de l'amoureux, hein. Donc là le choix à prendre, la décision à prendre. Voilà, des décisions à prendre pour aller vers cet amour, hein, parce qu'on a la carte de l'amoureux qui peut dire aussi un choix à faire, mais là comme on a déjà le choix, c'est plutôt la carte de l'amoureux. Alors il y aura peut-être de la jalousie face à vous parce que vous êtes une personne dans l'épanouissement, vous êtes une personne sûre, une femme sûre ou un homme sûr, que votre autre choisi a décidé de revenir vers vous. Il va reprendre sa force, il va arriver, et ça va créer de la jalousie. Et il a c'est ça aussi, cette difficile décision à prendre. Il est dans une impasse, pardon. Il a un problème de choix à faire parce qu'il sait que ça va susciter de la jalousie, mais au final, il s'en moque. Parce qu'on a bien un nouveau départ, avec cet as de bâton, hein, un nouveau départ, une opportunité qui se présente, hein, et puis c'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire en fait, hein, d'accord ? Voilà, mais alors bon, il y a toujours un peu des barrières par rapport à des... Bon, non mais elle se suit, j'y crois pas. 9 de coupe, pourtant je les ai remélangés, hein. Enfin bon, bref. On a le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui veut de la joie, qui veut être heureux, qui veut être porteur de bonnes nouvelles. On a ce nouveau départ sur la solidité, hein. Donc cette tour, en fait, c'est ça. C'est votre autre qui a compris, en fait, que il avait loupé peut-être le coche et que maintenant, il va falloir rattraper la chose, mais ça va être très compliqué. Bon, mais ça veut parler ce soir, là. Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Eh ben oui, qu'on a une personne qui veut arriver porteur de bonnes nouvelles, quelqu'un qui est votre hôte qui arrive vers vous. Et puis avec ce 6 de coupe, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, on a quelqu'un qui est pas bien, qui est dans le souvenir, qui ressasse le passé. Et avec ce cavalier de bâton, on a quelqu'un qui va se déplacer, qui va arriver vers vous, qui va mettre en place une action, parce que là, il est dans la nostalgie, parce que là, il est dans le regret, parce que là, il est mal, en fait, il est dans le souvenir, il est pas bien. Bon, puisque ça veut parler, on y va, il y a d'autres cartes. Allez, Bon, alors on a toujours quelqu'un qui se met des barrières pour éviter encore cette action, parce qu'il se dit clairement que vous êtes courtisé, voilà, qu'il y a d'autres personnes autour de vous et que finalement vous, peut-être que il vous intéresse plus. Voilà, donc quelqu'un qui pense comme ça, pourtant c'est quelqu'un qui angoisse. C'est quelqu'un qui angoisse. À savoir elle se demande si vous êtes courtisé à l'heure actuelle, et c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans l'angoisse pourtant. Voilà, on nous le redit, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive.
Et ben il va se bouger les fesses, hein, tout simplement. Hein. On lui dit, il n'y a que lui qui peut se bouger. Ben, il se prépare. Hein. Il se prépare à se bouger les fesses, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire encore d'autre? Ça veut causer, ça veut causer. Eh ben oui, qui se prépare, qui se bouge les fesses. C'est beau, qui se bouge les fesses pour aller vers cette reine de coupe, donc pour aller vers cette personne qu'il aime. Et pourquoi? Pour célébrer quelque chose, pour célébrer une union, pour festoyer. J'entends festoyer, non, comme si on était encore au Moyen-Âge. Enfin, bon, bref, on festoye. Bref. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver vers vous pour quelque chose de concret. Et pas quelque chose d'éphémère, quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, dans le plaisir, d'être avec vous, qui veut célébrer cette union aussi. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive pour un réel engagement et pourquoi pas un mariage, hein, une union, un mariage, une proposition. Ça le fait flipper. Hein. Là, ça le fait flipper de peut-être se dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, on vous le dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Cette personne se prépare pour se bouger les fesses là pour venir vers vous et ça finit peut-être par un mariage. Hein. Là, on a quelqu'un qui rentre en action et on finit par célébration, union, mariage, pax. Voilà. Vous voyez, en tout cas, une union concrète, solide et durable, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks là? Ouais, bah voilà. Hein, quelqu'un qui va saisir une opportunité, hein, clairement. Hein. Quelqu'un qui va saisir une opportunité et qui va pas la lâcher. Cette fois. Clairement. Quelqu'un qui veut partager des moments avec vous. On a quelqu'un qui toujours pareil, hein, qui est dans l'angoisse, qui désespère peut-être aussi, mais on a quelqu'un qui va vous faire Roméo et Juliette. Hein. Et voilà, qui veut des nuits, des moments romantiques. Il y a de la fidélité aussi, cette personne est fidèle à vous. On parle aussi peut-être de pleine lune. Donc voilà, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va se passer des choses. Et on nous dit qu'il y a une union qui arrive, hein, clairement. Donc voilà, très bien. Ah non, mais ça veut parler encore, mais c'est une blague. Non, mais alors, voilà, on change pas de tarot alors. Allez, avec Stas d'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'il y a quelqu'un qui est habile et qui sait retomber sur ses pattes. On nous dit que c'est quelqu'un qui ferme un cycle pour en ouvrir un autre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'il y a un nouveau départ, une opportunité qui va se présenter. On nous dit aussi que on nous dit encore, hein, que c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui va fermer ce cycle pour en ouvrir un autre. On vous dit qu'en tout cas, cette relation, elle est protégée et que c'est quelqu'un qui va avoir une idée qui est aussi méthodique et qui a envie d'engagement, d'engagement. C'est quelqu'un qui va arriver très modestement vers vous, hein, sans péter plus haut que ses fesses. En même temps, s'il a loupé une ou deux opportunités, il vaut mieux qu'il arrive avec toute modestie. Ok, donc là on a bien un cavalier de denier qui nous dit en fait que cette personne va choper son courage à deux mains parce que il sent bien que autour de vous il y a d'autres personnes susceptibles de lui prendre la place. D'accord? Donc là c'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut et il sait comment agir et cette personne va rentrer en action tout simplement. On a quelqu'un qui va reprendre son caractère là, et qui va avancer et on finit par d'autres decks le soleil hein, encore une fois. Hein. Donc quelque chose de magnifique. Hein. Bon, ok. On va arrêter de les battre parce que je sens qu'ils vont me redonner des cartes. On va battre comme ça, hein. On va changer de jeu. Allez, on va prendre celui-là. Donc la guidance fera plus de 30 minutes. Mais bon, après, moi, on m'en fiche. Hein. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce jeu-ci, là, par rapport... Oh, mais non. Allez. Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a le 6 de bâton. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui arrive avec confiance et qui veut la victoire. 9 de coupe. On nous dit que c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui veut être heureux tout simplement avec vous. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et en fait, c'est toujours la même carte. Hein. Ah, l'ermite, tiens. Et ben voilà, on nous dit que c'est quelqu'un qui tout de suite est dans le silence, mais que lui seul peut se sortir de ce bazar là. D'accord. Pour aller vers vous, hein, vers cette reine de coupe, hein, vers cette personne de son cœur. Hein.
Allez. On nous dit hein, qu'il a tous les atouts pour se bouger les fesses pour venir jusqu'à vous. Hein, mais bon, après, voilà, faut qu'il y ait le déclic. Hein. De toute façon, on l'avait tout à l'heure, le déclic. Il y a la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, hein, d'actif. On nous dit que c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et s'y tenir. Et ben on a le couple, hein, et vous regardez en plus. Hein, enfin non, on n'a pas le couple, c'est l'empereur. Je dis n'importe quoi. Je pensais que voilà qu'il y avait le couple, mais non. Excusez-moi. Ok. Vous êtes un peu, par contre, dans le je tranche, voilà, je suis chaleureuse, mais j'écoute mon intuition avant tout. Et vous êtes un peu retiré. Vous êtes même beaucoup retiré en tout cas. Et je pense que c'est ça qui fait flipper votre hôte carrément. Vous avez pris du recul, vous avez lâché prise, et je pense que cette personne là, ça l'a fait flipper grave. Hein. Clairement. Hein. Clairement. Oui, on le dit, hein, que votre hôte a tous les atouts pour réparer les souffrances qu'il vous a fait subir. En tout cas, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, on nous le dit à nouveau. Hein. Voilà, on nous reparle de la lune, hein. Peut-être un soir de pleine lune, attention, je sais, peut-être avoir... Enfin, attention, non, de toute façon, c'est que des bonnes nouvelles, donc voilà. Mais on a quelqu'un qui va prendre une décision, peut-être, avec les énergies de la pleine lune. Vous, en tout cas, vous êtes enfermé, vous êtes en mode, je veux plus te voir, je veux plus te parler, c'est bon, hein. Vous êtes en mode, voilà, je reste dans mon truc, je fais ma vie, et puis, bah écoute, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi avec tes peurs, débrouille-toi avec tes trucs toxiques, débrouille-toi, quoi. Voilà. On nous dit que cette personne, il va falloir qu'elle bataille quand même pour sortir de ces sentiers battus, là. Parce que ça va pas être évident, c'est une personne qui va lutter quand même, hein, qui se sent en compétition aussi, qui imagine, qui imagine, ou alors qui n'imagine peut-être pas, parce qu'autour de vous, vous avez quand même du monde qui gravite. Voilà, qui vous imagine avec quelqu'un. Hein. Donc du coup, il va se sentir en compétition. C'est ça aussi qui va un petit peu le booster. Hein. Mais on a quelqu'un qui s'arme de courage face à tout ça et qui veut avancer et qui veut évoluer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 10 de coupe, ben voilà. Donc on a quelqu'un qui est dans la nostalgie par rapport à cet amour-là. Et on vous dit que cette personne veut mettre fin à ça et qu'elle va avancer. On a le 5 de bâton. Il y a eu des disputes, il y a eu... des tensions en tout cas, ce qui vous a fait vous retrancher aussi, et du coup on nous dit aussi que cette personne est habile, agile, et a une clarté d'esprit de ouf, et qu'elle va se mettre en route. Hein. On a ce chevalier de bâton là, qui va se déplacer. Cette personne va se déplacer. Il est dans la nostalgie, et ça va être la fin de la nostalgie. Il se déplace, hein, cette personne, l'empereur là, qui se déplace, hein, qui prend la décision de venir à vous. Hein. Hop là. On a quelqu'un qui s'économise tout de suite, mais pourtant il va démarrer. Hein. 4 de bâton. Quelqu'un qui vient vers vous pour quelque chose de sérieux. On vous dit que là tout de suite c'est passager, que cette personne va reprendre son pouvoir et avancer. D'accord? C'est quelqu'un qui va être sûr de lui et qui va arriver épanoui et qui va arriver équilibré. D'accord? Par rapport à ses angoisses et ses peurs, quoi. Hein. On a quelqu'un qui veut partager des moments, hein, donc on a bien quelqu'un qui va être sécurisant face à vous, hein, qui va être aussi un petit peu contrôlant, mais en tout cas qui va vous rassurer. Bah, c'est un beau message, moi je dis. Allez, et bien alors, bon, on va rester là-dessus, parce que c'est un très beau message, et puis on va prendre, je ne sais pas, où je l'ai mis, non, alors ce soir. On va prendre l'oracle des anges. Je l'aime bien, cet oracle des anges. Il faudrait que j'en trouve un autre, mais un autre autrement, avec des petits messages comme ça, j'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne de destin? Ton destin,
et de prospérer, de briller, transformer son cours en avenir radieux. En un avenir radieux. Bon, bah, faites confiance au destin parce que votre avenir est radieux. Ton destin est de prospérer et de briller. Vous allez briller. Hein. Une autre petite carte, s'il vous plaît, pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup. J'ai cru que ça arriverait jamais. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Allez, juste pour embêter les guides, j'en veux une troisième. Voilà. Du coup, ils m'ont donné direct. Confiance et confiance, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, et ben, faites confiance au destin. Et puis l'archange Raphaël est avec vous. Donc, faites confiance à la justice divine. Hein. Tout va se passer au mieux, en temps et en heure. Voilà. Allez, moi je vous dis à demain pour une guidance générale. Le week-end, il n'y a pas de guidance privée, hein, pas exagérer non plus. Hein. Donc voilà, bon, de toute façon, on est des personnes là qui ont reçu des mails pour dire que je reprenais les guidances que lundi. Alors je vous remercie pour vos messages de bienveillance, pour me dire que vous compreniez. Voilà. Et ben oui, on a tous dans un week-end quand même, faut pas exagérer, hein. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, likez, partagez. Voilà, moi ça fait grandir la communauté et c'est tant mieux. On est presque à 4000 personnes. J'aimerais qu'avant la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, du moins on soit 5000. Ça serait super bien, quoi. Mais déjà 4000, c'est bien. Hein, voilà, hein, alors bon. Mais si on pouvait être à 5000, waouh! Donc je vous fais confiance pour ça. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et passez un très très bon week-end. Ciao, ciao!